Salut famille culée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme nouvelle au FC Barcelone. Mais avant cela, nous devons aborder quelques points très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Alejandro Grimaldo est à nouveau l'un des noms les plus cités pour renforcer le FC Barcelone lors des prochains mercatos. Le latéral gauche, formé à la Masia, a été l'un des footballeurs les plus remarqués en Europe ces dernières années, notamment en Bundesliga où il a joué sous les ordres d'Hansi Flick. Son retour au camp ne serait pas seulement une étape naturelle pour un joueur formé à la Masia, mais aussi l'une des solutions les plus intéressantes pour un Barça qui a souffert la saison dernière du manque d'un latéral gauche fiable. Grimaldo, avec sa maturité footballistique et sa capacité à offrir des performances constantes tant en défense qu'en attaque, se présente comme une option parfaite pour renforcer cette zone qui a tant manqué d'alternatives réelles ces dernières années. En effet, à 29 ans, il est à son meilleur niveau et a beaucoup à offrir lors des prochains cycles de l'équipe, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Ce latéral a une histoire singulière au sein du Barça, car c'est un joueur formé au club qu'il a quitté très jeune pour entamer une carrière internationale qui l'a conduit à devenir l'un des meilleurs latéraux gauches d'Europe. Bien qu'il ait connu une carrière réussie au Benfica, où il a acquis une grande renommée et démontré sa qualité, c'est son passage en Bundesliga qui l'a définitivement établi comme l'un des latéraux les plus complets du football européen. Au Bayer Leverkusen, Grimaldo ne s'est pas seulement distingué par sa solidité défensive, mais il a également brillé par ses montées dans la surface adverse, contribuant constamment à la création de phases offensives et représentant un danger sur les longs ballons et les centres. L'une des principales qualités de Grimaldo est sa capacité à s'intégrer au jeu offensif. Les latéraux d'aujourd'hui doivent non seulement défendre efficacement, mais aussi contribuer à l'attaque en s'ajoutant au jeu de manière fluide et précise. À cet égard, Grimaldo s'adapte parfaitement au style de jeu du Barça, basé sur la possession, le contrôle du ballon et les transitions rapides, où un latéral doit être capable d'offrir un soutien constant aux ailiers et de créer des options de passe pour les milieux de terrain. Grimaldo l'a démontré à maintes reprises en Bundesliga et sa capacité à centrer avec précision est l'une des qualités qui le rendent si précieux en Ligue des Champions et dans les compétitions nationales. Sa capacité à offrir des solutions offensives est l'une des raisons pour lesquelles le Barça le considère comme une option très intéressante pour renforcer cette position. Quant à son retour à la Masia, le retour de Grimaldo au Barça serait un véritable succès, tant sur le plan technique qu'émotionnel, en tant que joueur qui connaît parfaitement la philosophie du club et la structure interne de l'institution. Son intégration à l'équipe serait rapide et sans complications majeures. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur techniquement brillant, mais aussi d'un footballeur qui connaît parfaitement l'ADN du club et ce que signifie défendre ses couleurs. Sa formation à la Masia et son retour au club représenteraient également un message clair indiquant que le Barça continue de miser sur la formation, les valeurs du club et la continuité des joueurs formés au club depuis leur jeune âge. Du point de vue sportif, le Barça a souffert ces dernières années du manque d'alternatives au poste de latéral gauche. Bien que Jordi Alba ait été une pièce fondamentale pendant de nombreuses années, son âge commence à se faire sentir. La dynamique du football moderne exige que les latéraux soient rapides, polyvalents et capables de contribuer tant en défense qu'en attaque, ce qui n'a pas toujours été possible avec Alba. D'autres tentatives de renforcer ce poste, comme le recrutement de Junior Firpo ou d'autres joueurs, n'ont pas réussi à combler ce besoin. Grimaldo, en revanche, a démontré une grande capacité à jouer dans les deux phases du jeu, ce qui en fait un élément clé dans les schémas d'Hansi Flick. L'entraîneur allemand a su potentier le jeu offensif tout en maintenant une défense solide, ce qui fait d'un latéral comme Grimaldo, qui sait quand monter à l'attaque et quand rester en défense, un atout pour n'importe quel entraîneur. Grimaldo s'adapte parfaitement au style de l'entraîneur et au schéma tactique d'un Barça qui cherche à retrouver les sommets en Europe. Sur le plan économique, Grimaldo représente une opportunité intéressante pour le Barça. Bien que sa valeur sur le marché ait augmenté ces dernières années, son âge et la situation du Bayer Leverkusen pourraient jouer en faveur du club catalan. On parle d'un montant d'environ 25 millions d'euros, ce qui serait une somme raisonnable pour un joueur de sa qualité et de son expérience, dans un marché de plus en plus inflationniste où les clubs européens paient souvent des sommes astronomiques pour des joueurs qui n'ont pas le même niveau que Grimaldo. Le Barça a l'opportunité de conclure une opération stratégique qui bénéficierait à la fois au club et aux joueurs. Il est important de noter que, bien que le Bayer Leverkusen ne souhaite pas perdre son latéral, le désir de Grimaldo de retourner en Espagne et l'offre économique pourraient inciter le club allemand à ne pas s'opposer au départ du joueur. À mesure que les négociations avancent, le Barça doit saisir l'opportunité de conclure un transfert qui serait à la fois un investissement économique et une solution sportive. Du point de vue des supporters culés, le retour de Grimaldo serait une véritable bénédiction.
Les supporters du Barça ont toujours valorisé la formation, et voir un joueur de la maison revenir pour aider le club à concourir à nouveau au plus haut niveau serait une source de joie et de fierté. Grimaldo a démontré sa qualité dans des ligues de premier plan et a été un élément clé dans des équipes importantes d'Europe. Son retour au Barça ne serait pas seulement un renfort pour l'effectif, mais aussi une démonstration que le club continue de miser sur ses valeurs et la formation de footballeurs de qualité. Le pari sur Grimaldo serait un coup de maître pour le Barça, et il est difficile de trouver des raisons de ne pas soutenir son transfert. Maintenant, qu'en pensez-vous, supporters culés? Aimeriez-vous voir le retour de Grimaldo au Barça? Pensez-vous que ce transfert serait le renfort idéal pour le poste de latéral gauche, ou préfériez-vous que le club opte pour un autre profil? Quoi qu'il en soit, l'arrivée de Grimaldo serait un mouvement intelligent et plein d'enthousiasme pour un club qui a besoin de faire un pas vers l'avenir avec des joueurs engagés et de qualité suffisante pour ramener le Barça dans l'élite du football européen. Comme toujours, vos avis sont importants, et ce sujet suscitera beaucoup de débats. Qu'en pensez-vous de la possible retour de Grimaldo au Camp Nou? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Iñaki Peña semble de plus en plus proche de la fin de son aventure au FC Barcelone. Bien que son passage au club ait eu de la valeur, il a été marqué par un manque de temps de jeu sur le terrain. Le gardien alicantin, formé à la Masia, a toujours été un joueur engagé, discret et respectueux de son rôle de remplaçant de Ter Stegen et plus récemment de Szczęsny. Cependant, la réalité est qu'il est temps pour lui d'avancer, de faire un pas en avant dans sa carrière, et cette opportunité ne semble pas se trouver au Camp Nou. Par conséquent, son départ du club est non seulement logique mais aussi bénéfique pour toutes les parties concernées. Iñaki a besoin de minutes, de continuité et de confiance, ce que le Barça, avec une hiérarchie bien définie dans les buts, ne peut lui offrir. La décision du gardien ne surprend personne dans l'entourage blaugrana. Depuis des mois, sa situation indiquait une sortie, et bien qu'il ait toujours été prêt à contribuer depuis l'ombre, son ambition de footballeur professionnel le pousse à rechercher de nouveaux défis. Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça, a clairement indiqué depuis son arrivée qu'il souhaite une équipe hautement compétitive, avec des joueurs capables de faire la différence ou d'apporter une réelle profondeur depuis le banc. Dans ce contexte, Iñaki Peña ne fait pas partie des plans à long terme de l'entraîneur allemand, et il est logique de maintenir dans l'effectif un gardien qui n'a pas d'option réelle de disputer la place de titulaire, peu importe qu'il soit un produit de la formation. Cela n'a pas de sens pour une équipe qui veut retrouver son importance en Europe et consolider un projet sportif d'élite. Dans le cas de Peña, son départ doit être compris comme une libération nécessaire, non seulement pour lui, qui pourra démontrer sa valeur loin du club qu'il a vu grandir, mais aussi pour le Barça, qui pourra restructurer son effectif avec plus de cohérence. Il y a des moments où garder un joueur par nostalgie ou pour son passé à la formation est préjudiciable à la fois pour le joueur et pour l'équipe. Iñaki Peña n'a plus besoin de continuer à grandir lors des entraînements. Il a besoin de compétition, de défis, et malheureusement, ces défis ne se trouvent pas sur le banc du Camp Nou. Au cours des derniers mois, des clubs comme Séville ou le Celta Vigo ont montré de l'intérêt pour ses services. Ce sont des équipes qui recherchent de jeunes talents, en particulier au poste de gardien, une position clé où la fiabilité et la capacité d'évolution sont hautement valorisées. Cependant, ces options semblent s'être refroidies. La raison n'est autre que l'intérêt croissant que Peña a suscité à l'étranger. Des équipes de ligue comme la néerlandaise, la portugaise et la Bundesliga se sont renseignées sur sa situation. Son profil correspond parfaitement à des projets qui misent sur des gardiens avec une bonne formation technique, du sang-froid dans les buts et prêts à assumer un rôle de premier plan dans des contextes exigeants. C'est précisément cette expérience, bien que sans beaucoup de minutes, qui fait de Peña une option intéressante pour divers clubs européens. Avoir été sous la structure d'un club comme le Barça, apprenant d'un des meilleurs gardiens du monde comme Ter Stegen et dans une institution qui exige l'excellence, lui donne un bagage que peu de joueurs de son âge peuvent offrir. À 26 ans, il est à un point de maturité idéal pour relever un défi plus grand. Il a la connaissance, la formation et surtout l'envie de démontrer qu'il peut être bien plus qu'un remplaçant fiable. La Bundesliga, par exemple, se profile comme une destination particulièrement attrayante. La Ligue allemande a su tirer parti, ces dernières années, de l'arrivée de footballeurs avec un profil formatif qui ont besoin de faire un saut compétitif sans perdre de continuité. Peña pourrait parfaitement s'intégrer dans cette philosophie, dans un environnement où il aurait la confiance nécessaire pour s'affirmer comme titulaire sans être soumis aux énormes pressions médiatiques que suppose jouer au Camp Nou. La Ligue portugaise apparaît également comme une option réelle, avec des clubs qui jouent des compétitions européennes et qui valorisent les gardiens avec des capacités de leadership et un bon jeu au pied, des caractéristiques que l'Alicantin a développées dans le modèle de possession et de relance du Barça. Quoi qu'il en soit, le plus important est qu'Iñaki Peña a pris une décision courageuse.
Tous les joueurs formés au club n'osent pas franchir le pas, surtout lorsque cela implique de laisser derrière soit un écusson qu'ils ont défendu depuis l'enfance. Mais il l'a fait avec détermination, comprenant que le club ne peut lui offrir ce dont il a besoin et que sa croissance en tant que professionnel doit continuer ailleurs. Cela parle de maturité, d'ambition saine et de clarté que beaucoup de footballeurs ne parviennent pas à atteindre. Les supporters culés doivent comprendre et soutenir cette décision. Il ne s'agit pas d'un claquement de porte ni d'une trahison. Au contraire, il s'agit de clore un cycle avec respect, gratitude et honnêteté. Inaki a toujours été un professionnel exemplaire, un joueur formé au club qui a su assumer son rôle sans protestation ni exigence démesurée. Mais son heure est venue. Et le Barça, s'il veut continuer à avancer, doit prendre des décisions comme celle-ci. Libérer de l'espace, ajuster les pièces et construire un groupe compétitif qui s'adapte à la vision d'Hansi Flick. Si pour cela il est nécessaire de dire au revoir à des joueurs appréciés mais sans temps de jeu, c'est un pas qui doit être assumé avec courage et vision d'avenir. En même temps, ce départ ouvre une petite fenêtre de renouvellement interne. Le club devra évaluer quoi faire avec le deuxième gardien de l'équipe première. Chercheront-ils un remplaçant sur le marché ou sera-t-il temps de laisser la place à un autre talent de la Masia? Quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que l'étape de Peña est terminée et elle a fait sans tapage, sans polémique, comme il se doit lorsqu'il y a un respect mutuel entre le joueur et l'entité. Son avenir? Tout indique qu'il sera en dehors du football espagnol, dans un environnement qui lui permettra de jouer chaque semaine, de grandir en tant que professionnel et peut-être de revenir un jour au camp en tant que rival et avec des galons. Ce type de départ invite toujours à la réflexion. Le club gère-t-il correctement la progression de ses jeunes talents? Est-il possible que d'autres joueurs suivent le chemin de Peña face au manque de minutes? Et que devrait faire le Barça pour éviter que des talents formés au club ne développent leur carrière loin de celui-ci? Ce sont des questions que la direction et les supporters doivent se poser sans dramatisme, mais avec le sérieux que le projet sportif exige. Le football moderne ne permet pas de sentimentalisme éternel. La compétitivité, la méritocratie et la nécessité de résultats obligent à prendre des décisions fermes. Et dans ce contexte, le départ d'Inaki Peña est cohérent, sensé et nécessaire. D'ici, nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur, qu'il trouve la destination adéquate, qu'il parvienne à s'affirmer comme titulaire et que son nom continue de résonner dans le panorama européen. Car bien qu'il n'ait pas été un protagoniste au Barça, il a représenté les valeurs du club avec humilité et travail, et cela mérite également reconnaissance. Maintenant, la parole est aux supporters culés. Que pensez-vous de ce départ? Pensez-vous que c'est le mieux pour Peña, ou estimez-vous qu'il aurait dû continuer à faire partie du groupe? Le débat est ouvert. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que le Barça doit continuer à avancer en prenant des décisions courageuses pour redevenir l'équipe que nous voulons tous. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au FC Barcelone. Le Barça est très proche de rendre officiel l'un des transferts les plus excitants de ces dernières années avec le prometteur défenseur équatorien Piero Hincapié au centre de l'opération. Ce jeune central, actuellement au Bayer Leverkusen en Bundesliga, a démontré ces derniers temps être l'un des défenseurs les plus remarqués d'Europe, avec une grande projection et une polyvalence notable. Hincapié a attiré l'attention de nombreux grands clubs, mais c'est le Barça qui se trouve en position privilégiée pour incorporer le footballeur équatorien. Piero Hincapié, à seulement 21 ans, s'est déjà consolidé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du football mondial. Son passage en Bundesliga a été un tremplin pour sa carrière, démontrant sa capacité à s'adapter aux exigences d'une ligue d'élite comme l'allemande. Bien qu'il soit dans un club comme le Bayer Leverkusen, qui a été compétitif en Europe ces dernières années, Hincapié sent qu'il est temps de faire un pas en avant et de rejoindre un club du niveau du Barça, où il pourrait atteindre tout son potentiel et grandir en tant que joueur dans un environnement de haute exigence. La polyvalence d'Hincapié est l'un des aspects les plus valorisés par Hansi Flick et la direction sportive du Barça. Bien qu'il se soit principalement distingué en tant que central, le jeune équatorien a également la capacité de jouer en tant que latéral gauche. Cette flexibilité lui permet de s'adapter à différents systèmes tactiques et de couvrir plusieurs positions en défense, ce qui en fait une option parfaite pour une équipe qui mise sur la rotation des joueurs et un jeu dynamique comme celui du Barça. De plus, l'entraîneur allemand a donné son feu vert pour l'opération, conscient que l'incorporation d'Hincapié renforcerait l'une des zones les plus nécessiteuses du club. Contrairement à d'autres joueurs qui ont rejoint le Barça ces dernières années, Hincapié n'apporte pas seulement jeunesse et talent, mais aussi une grande maturité défensive. Malgré son jeune âge, il a déjà démontré sa capacité à affronter des joueurs de haut niveau et à s'adapter aux exigences d'un football européen si compétitif. Son style de jeu agressif et sa capacité à anticiper les actions en font un central très efficace, tandis que son habileté à relancer depuis l'arrière donne au Barça une option supplémentaire en phase offensive.
Cela le fait parfaitement correspondre à la philosophie de jeu du club, qui met l'accent sur la possession du ballon et la construction depuis la défense. Tout au long de la saison dernière, Hincapié a gagné en importance au Bayer Leverkusen et a été titulaire à de nombreuses reprises, tant en compétition nationale qu'internationale. Sa performance n'est pas passée inaperçue, et son nom a commencé à circuler avec force dans les principaux cercles de transfert en Europe. Cependant, malgré son succès en Allemagne, Hincapié a clairement indiqué que son rêve est de rejoindre le Barça, où il sent qu'il pourrait faire le prochain pas dans sa carrière et concourir au plus haut niveau. Cette ambition de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde a été l'un des facteurs clés qui ont influencé sa décision de quitter le Bayer Leverkusen, qui, bien qu'il souhaite le retenir, c'est qu'il est difficile de rivaliser avec l'attrait d'une équipe comme le Barça. Bien sûr, le Barça n'a pas été le seul club intéressé par Hincapié. Son nom est apparu dans diverses listes de transferts potentiels d'autres grands clubs européens, mais le fait que le joueur équatorien soit si déterminé à rejoindre le Barça a placé le club en position avantageuse. La direction sportive du club, dirigée par Matteo Almani et Jordi Cruyff, a travaillé dur pour s'assurer que le transfert se concrétise. Avec l'approbation d'Hansi Flick, le chemin vers le camp nous semble dégagé pour Hincapié, qui voit dans le Barça l'endroit idéal pour continuer sa croissance professionnelle. Il est important de noter que l'intérêt du Barça pour Hincapié n'est pas quelque chose de récent, mais un processus qui s'est développé au fil de plusieurs mois. Le club a suivi de près son évolution en Bundesliga et a observé comment, étape par étape, le défenseur équatorien a démontré être prêt à faire le prochain pas dans sa carrière. Avec une défense blaugrana qui, bien qu'elle ait montré des améliorations, reste l'une des zones avec le plus de marge de progression, l'incorporation d'Hincapié serait un pas crucial pour renforcer une ligne défensive qui a souffert de diverses irrégularités ces dernières années. Le fait que Piero Hincapié soit si jeune et ait une grande projection à long terme donne également une valeur stratégique à l'opération. Le Barça ne recruterait pas seulement un joueur pour le présent, mais aussi pour l'avenir. À mesure que le football évolue vers un jeu plus rapide et dynamique, avoir un défenseur comme Hincapié, qui peut s'adapter à différentes situations et a une grande capacité de croissance, est un investissement intelligent pour l'avenir proche. De plus, au Barça, on voit la possibilité qu'Hincapié forme une paire défensive très solide avec d'autres jeunes talents comme Eric Garcia, un central qui est également considéré comme une pièce clé pour l'avenir du club. Avec Hincapié, le Barça aurait une défense plus robuste et dynamique qui pourrait durer de nombreuses années. La possibilité de voir Hincapié et Garcia former une paire défensive à l'avenir est une perspective qui enthousiasme tous les supporters culés. La solidité défensive combinée à la capacité de relancer avec le ballon pourrait transformer ce duo en l'un des plus formidables d'Europe. Le Barça serait en train de construire une défense solide, jeune et compétitive. Quelque chose qui bénéficierait non seulement à l'équipe dans les compétitions nationales, mais aussi dans l'exigeante Ligue des Champions. Avec un joueur aussi polyvalent qu'Hincapié, le Barça s'assurerait également une défense avec plus d'options tactiques. La capacité de l'Équatorien à jouer tant en tant que central que latéral gauche donnerait à l'entraîneur plus de flexibilité lors de la configuration de son équipe. C'est quelque chose qu'Hansi Flick valorise énormément, car la rotation et la polyvalence sont des facteurs clés pour affronter l'exigence des compétitions modernes. De plus, avec la possibilité qu'Hincapié puisse également couvrir le flanc gauche, le Barça aurait une option supplémentaire pour résoudre les problèmes de blessure ou de rotation dans cette zone du terrain, où il a historiquement rencontré certaines difficultés. L'arrivée d'Hincapié serait également un message clair pour les rivaux du Barça. Sans aucun doute, l'arrivée de Piero Hincapié au camp nous représente une excellente opportunité pour le Barça. Le jeune défenseur équatorien a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des piliers défensifs du club dans les prochaines années, et sa polyvalence et sa qualité technique en font un transfert idéal pour le système de jeu d'Hansi Flick. Maintenant, qu'en pensez-vous, supporters culés? Pensez-vous qu'Hincapié est la pièce clave dont le Barça avait besoin pour renforcer sa défense? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de son possible transfert et de son avenir au Camp Nou? Nous aimerions connaître votre avis sur ce transfert et sur l'avenir qui attend le Barça avec Piero Hincapié dans ses rangs. Laissez votre opinion dans les commentaires.